Pierre Olivier, cofondateur de la société Winotech et de la société Canon MSD. Je suis membre de l'observatoire du bureau de l'observatoire de l'immatériel et nous évaluons donc avec l'observatoire immatériel comment les entreprises arrivent à donc gouverner leur stratégie en relation avec ce que nous appelons les actifs immatériels d'entreprise. Nous faisons également des expérimentations auprès d'entreprises pour tester avec elles en fait, l'importance de la vitalité de ces actifs immatériels dans le cadre de leur stratégie et pour arriver à survivre et à se développer dans le monde qui est très mouvant que nous connaissons. Et donc, quelque part, il apparaît beaucoup de nouveaux indicateurs qui sont à prendre en compte, qui sont des histoires à raconter, qui montrent que l'entreprise prend en compte ces nouvelles ressources qui sont autre chose que des machines. Alors les hommes bien sûr, mais qui sont beaucoup plus larges, qui sont à l'initiative des hommes, qui sont la relation avec les clients, la relation avec les fournisseurs, le savoir-faire de l'entreprise, la capacité des hommes à créer, à innover, à sortir du cadre et par exemple aussi la qualité des dirigeants et leur processus d'entreprise, l'organisation, l'informatique, les brevets, etc. Et donc tous ces actifs immatériels sont à prendre en compte pour une entreprise qui veut se développer et être active dans le monde aujourd'hui. On parle aussi des relations avec le territoire. Quelle est la capacité de l'entreprise à faire valoir autour d'elle les compétences qui sont territorialement proches d'elle, les compétences, les formations aussi qu'elle va pouvoir lancer pour permettre aux personnes de s'intéresser à l'entreprise, en tant que salarié peut-être, mais aussi pour augmenter sa notoriété et donner envie de mieux la connaître. Et donc voilà, tous ces éléments-là font partie de ce que nous appelons les ressources immatérielles d'entreprise. Et donc l'intérêt de se poser la question aujourd'hui, dans la table de ronde d'aujourd'hui, c'était de dire, existe-t-il des indicateurs ? Nous avons récemment, avec l'aide de ces entreprises et aussi avec l'aide de la DGE du ministère de l'économie, mis en place un nouveau site qui s'appelle capimmatériel.com. Et ce site permet justement aux entrepreneurs qui s'intéressent à ces questions d'évaluer leur propre capacité à faire vivre ces actifs immatériels et de trouver des moyens de peut-être redéfinir leur stratégie et donc remobiliser des ressources qui leur permettent de se développer, d'avoir leur propre capacité, avantage concurrentiel et capacité à se mettre en relation avec le monde qui les entoure, avec ce qu'on appelle l'écosystème, pour justement créer de la valeur, pas seulement pour elles, mais pour l'ensemble de leurs parties prenantes qui sont intéressées par cette entreprise.